Quelles sont les tendances lourdes sociologiques qui sous-tendent les changements de rapport au travail? Nous distinguons 5 phénomènes qui sont interreliés entre eux. Un rapport à l'autorité bouleversé, une culture consumériste, l'avènement de l'homo ludens, une crise du futur et un individualisme croissant. Le premier concerne donc le rapport à l'autorité. Depuis les années 60, les idéologies qui structuraient la société française depuis plusieurs siècles, la religion et la politique, se sont affaiblies. De manière plus générale, nous assistons à un effacement des figures d'autorité et à une remise en question des structures traditionnelles. D'où la contestation de l'autorité, d'où qu'elle émane. Ce phénomène impacte l'entreprise avec d'une part une organisation hiérarchique de plus en plus contestée et une attractivité de plus en plus grande de nouveaux modèles managériaux, hiérarchie plate des startups, entreprises libérées, holacratie, etc. Et d'autre part, une recherche très forte, notamment par les jeunes générations, d'indépendance et d'autonomie. Le deuxième phénomène est l'avènement d'une culture consumériste. Elle a 3 impacts. Une faible tolérance à la frustration, nous recherchons une satisfaction immédiate de nos besoins et de nos envies, une culture de l'évaluation permanente, grâce à de multiples sites internet, tous nos achats engendrent une notation immédiate. Et enfin, une plus grande volatilité et une moins grande fidélité vis-à-vis des marques. Ces phénomènes infusent dans la relation au travail. Aspiration à une satisfaction rapide de nos ambitions, évaluation de l'employeur à l'aune de sa réponse à ses objectifs personnels, moindre hésitation à changer d'entreprise dès qu'elle ne nous satisfait pas. Le troisième phénomène est certainement l'un des plus structurants. Il s'agit du passage d'une société centrée sur le travail à une société de loisirs. Le travail ne représente plus aujourd'hui qu'une petite partie de nos vies. Alors qu'au début du XXe siècle en Europe, 40% de notre existence était consacrée au travail. Ce n'est plus aujourd'hui que 14%. Le loisir est devenu une valeur et définit aujourd'hui ce que l'on est. C'est dans nos loisirs que nous cherchons à nous épanouir beaucoup plus qu'au sein de notre travail. Celui-ci, s'il reste structurant, n'est plus central. Un nombre de plus en plus important de personnes cherchent ainsi un emploi qui leur permet de payer et de profiter de leurs loisirs. C'est l'activité professionnelle qui doit s'articuler avec le projet personnel, et non plus l'inverse. Ce phénomène a été accentué par la crise sanitaire, qui a finalement démontré que les choses que nous pensions établies pouvaient être bouleversées assez rapidement, et qu'un autre équilibre est possible entre vie personnelle et vie professionnelle. Le quatrième phénomène qui explique les évolutions du rapport au travail, c'est ce que nous avons appelé la crise du futur. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui vit des transformations profondes à de nombreux niveaux, environnemental, technologique ou sociologique, ce qui rend plus difficile la projection dans l'avenir. La multiplication des crises, sanitaires, économiques ou géopolitiques, conduit également à voir l'avenir de manière sombre, ce qui crée une angoisse profonde et amène les gens à s'interroger. Quel va être notre futur? Cette difficulté à se projeter dans l'avenir va engendrer une prise de recul par rapport à la vie et les conduire à relativiser tous les investissements de long terme, dont par exemple une carrière professionnelle. Le dernier phénomène est induit par l'individualisme croissant dans notre société. L'individu est aujourd'hui roi. Nous sommes, pour reprendre les termes de Jérôme Fourquet, face à une archipélisation croissante de notre société qui est de plus en plus morcelée. Nous observons donc une distanciation par rapport au collectif, dont l'entreprise, et une recherche d'autonomisation. Nous valorisons davantage l'aventure personnelle, d'autant que les réseaux sociaux poussent à la mise en avant de soi. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ainsi beaucoup plus de se réaliser par soi-même. Il s'agit davantage de réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie. Les changements sont donc profonds, durables et surtout inévitables. Comme de nombreux phénomènes sociologiques, il n'est pas possible de lutter contre. La question n'est donc pas d'être pour ou contre le télétravail, ou le retour au travail, ou de mettre un baby-foot au milieu de l'open space. Il s'agit surtout de repenser en profondeur le travail et le rapport entreprise-salarié, pour l'adapter à la nouvelle réalité sociologique en vivant.